Bonjour la Fire Family et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis une nouvelle fois avec les pompiers de Kaohsiung. Les dernières vidéos que vous avez vues sur ma chaîne YouTube concernaient une autre caserne. Là j'ai changé, je suis dans une autre caserne de Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, la deuxième plus grosse ville de Taïwan. Donc là je suis du coup dans cette deuxième caserne. Je suis de garde également 24 heures avec les sapeurs-pompiers ici. Je vais vous faire d'autres vidéos à ce sujet. Et là, dans cette vidéo là, je vais vous parler, bien entendu, de l'ambulance taïwanaise. Et là je suis dans leur uniforme, donc voilà, OMT. C'est l'uniforme des ambulanciers. Donc dans cette ambulance, ils partent beaucoup sur l'intervention. C'est un peu comme en France, hein, ils font beaucoup d'interventions. Donc cet engin, il y en a dans toutes les casernes, d'accord. Il y en a 2 ou 3 par caserne. Ils décalent à 2 dans cet engin, donc ils peuvent décaler à 2. On a le conducteur et l'équipier, ok. Parfois ils peuvent partir à 3 et du coup quand ils partent à 3 sur intervention, le troisième a un niveau supérieur, il peut faire plus de choses au niveau secours à victime. Et du coup dans cette vidéo on va faire le tour de cet engin, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Bien entendu, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Là je suis vraiment en immersion avec les sapeurs-pompiers de Taïwan, je vais faire plein d'autres vidéos, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien louper et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. This is oxygen. Yeah. C'est marrant parce qu'on n'a pas les mêmes fonctions. Ça c'est pour intuber en fait et nous on peut pas intuber. Les pompiers. Vraiment cette petite bouteille. Ah, une attelle. J'adore leur brancard. Trop stylé. C'est marrant parce qu'on peut pas tenir debout dans leurs ambulances. Donc maintenant ils veulent me faire tester leur électrocardiogramme. On y va. Ok. Stop, 右边一点。右边一点。对对，右边一点。OK。Yeah, okay. This is your heart. 55. Yeah. Good. It's good. What? Good. I think it's good. It's. Je fais 55, 57. Picture. 1, 2. Donc vous avez pu le voir sur l'électrocardiogramme, il y a un plastique et ils m'ont expliqué s'il y avait ce plastique, c'est parce que comme ça au moins ils installent le matériel avant, ils installent les patchs avant et comme ça dès qu'il y a une victime, si la victime n'est pas obèse, si elle n'est pas enceinte, ils peuvent la mettre directement, ils n'ont pas à mettre un par un, ils peuvent mettre directement, voilà, c'est juste un gain de temps. Ça c'est les nouvelles ambulances et ça c'est les anciennes. Yes, this one is you can stay up. Yeah. Ah, tu peux te mettre debout là-dedans. L'autre non. It's coming. What is it? Ah, you have the camera to see inside the. Your mouth, the patient's mouth. Okay, to see how to put. Yeah. Put Okay. the. Oh, c'est impressionnant. Yeah, the little camera with a light. Yeah. Yeah. Avec la lumière. It's good. Something you miss, like your key, Yeah. like your phone. You don't know where you can use this to find it, you know? The suction machine. Yeah. It's rangement. Do you know what is this? Ah yeah.
This we can't use in France. Really? Yeah, because this is for paramedic, you know. We use it. Sometimes. Sometimes we use it. Ici, Fang m'explique qu'à Taïwan, il y a plusieurs niveaux de secourisme. EMT1, EMT2 et EMT3. Pour faire simple, le EMT1 a semble-t-il le même niveau que le pompier en France. Un niveau de secourisme basique. Le EMT2 est quant à lui capable d'effectuer d'autres gestes, comme poser une perfusion. Quant à l'EMT3, il pourra injecter des produits, comme de l'adrénaline à la victime. Voilà ce qui différencie un pompier paramédic de ce qu'on peut avoir en France. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à venir partager vos connaissances dans les commentaires. Cela m'intéresse vraiment. On retourne dans l'ambulance. Cordaron. Adrénaline. Two can use it. Ok. MD2 can use it. NT2. And this is sugar. Ok, super. Défibrillateur. You put one here and one here. Yeah. Good. 大人贴片，将贴片贴在病人胸部的皮肤上。 He will teach you how to do this. Yeah, okay. Like in fact, we have the same kind of. Yeah. Okay. 将贴片贴在病人胸部的皮肤上。皮肤上。皮肤上 is skin. 皮肤 skin. Skin, okay. Yeah, it's a. You can put on the skin. Yeah. Voilà, donc maintenant on va voir la chaise, comment fonctionne la chaise. Yeah. Maybe the patient is on 2 floor or 3 floor. 看到有重量。Patient. You okay? Maybe coma. Good. Easy. You can do alone. Yeah. It's good. Light. It's like. Yeah, it's okay. Yeah. Donc vous voyez ici dans cette caserne il y a deux types d'ambulances, il y a les nouvelles et celle-ci c'est les anciennes, et dans les anciennes on peut tenir debout, chose qu'on peut pas faire du coup dans les nouvelles ambulances, sauf que dans les nouvelles ambulances les brancards sont quand même bien mieux, tout automatisé. Ici celui-là n'est pas automatisé, donc voilà, c'est super sympa. Donc là vous pouvez voir c'est la nouvelle ambulance. Okay, il y a une autre ambulance qui est juste ici. Ici c'est l'ancienne ambulance, voilà, elle est juste un peu différente. C'est marrant parce qu'ici ils ont une machine du coup pour le cardiopompe si vous voulez, pour faire le massage cardiaque. Je vous l'avais montré dans une autre vidéo, la mise en place en tout cas. C'est vraiment intéressant parce qu'ici ils ont dans toutes leurs ambulances ils ont cette machine là, du coup ce qui fait que le massage cardiaque se fait automatiquement. Moi je leur ai expliqué que nous en France, en tout cas à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, vous avez un cardiopompe. Donc le cardiopompe c'est une ventouse qui vient ventouser la poitrine de la victime, et il va falloir faire deux gestes en fait, le geste d'enfoncer et le geste de relever pour faire le mouvement du cœur en entier par rapport à un massage cardiaque simple. Donc moi j'aurais expliqué qu'on avait ça dans nos ambulances à Paris, dans nos VSAV, qu'on avait uniquement un cardiopompe, donc du coup manuel, et que du coup comme on était trois dans une ambulance, et que on se fatiguait, hein, parce que faire ce mouvement là c'est fatigant. Je leur ai expliqué que du coup on appelait souvent quand on fait un arrêt cardiaque, du coup on appelle une deuxième ambulance en renfort. Comme ça après on peut se relever, donc du coup on se retrouve à 6 sur l'intervention, et après on appelle forcément une ambulance de réanimation, que ce soit le SAMU ou une ambulance de réanimation à la brigade, et du coup on se retrouve vraiment énormément sur l'intervention. Il y a 2 BSAV plus une ambulance, donc ça les a fait sourire. Eux ils ont cette machine, et avec cette machine du coup ils utilisent moins de personnel.
Vous voyez, on peut voir ici, il y a le cardio-pompe. Ici, là, voilà, c'est toute une installation. Et c'est vrai qu'en France, nous, on n'a pas ça dans les ambulances. Le SAMU en a, on possède, et certaines ambulances de réanimation également. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez ce genre de matériel. Chest Compression System, ça s'appelle. C'est vraiment du matos de ouf. Je l'ai vu une fois fonctionner à la brigade. Et c'est vrai que c'est impressionnant comme matériel et très efficace. Donc voilà, eux ils ont ça dans toutes leurs ambulances. Voilà, comme je vous ai dit, dans les ambulances ici, c'est pas le même niveau qu'en France. Nous en France, on a le niveau de first aid, d'accord, de premières aides. Eux ici, ils ont vraiment le niveau au-dessus en fait, paramédic. Donc bien entendu, hein, c'est comme en France, comme en tout cas comme à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, l'ambulance décale beaucoup, elle part beaucoup sur intervention, ils font une vingtaine d'interventions par jour, en tout cas à l'ambulance, ça leur prend quand même pas mal de leur temps. Et en ce moment avec, vous savez, l'épidémie que le monde est en train de traverser, ils font beaucoup des suspicions de Covid-19. Qui partent beaucoup sur cette intervention, donc du coup j'ai fait une vidéo à ce sujet pour vous montrer un peu le protocole, comment eux ils s'équipent. Vous avez pu voir qu'ils ont quand même un sacré équipement et ils ont vraiment beaucoup de protection, donc voilà, c'est quand même une belle différence avec la France quand même. Pour une intervention, ça part. C'est vraiment différent par rapport à ce que nous on a en France, donc j'espère que cela vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos de ce genre qui arrivent du coup sur ma chaîne YouTube. Là je suis garde 24 heures, c'est le début de la garde. D'accord, donc je vous ai fait le tour de ces engins, hein, ces ambulances ici, ces ambulances voilà, ce que nous on a en France comme VSAV, véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Vous avez pu le voir, hein, quand ils partent secours à victimes, ils sont habillés de cette tenue, d'accord. Ils sont différents de quand ils partent sur intervention feu, sur intervention entre guillemets pompier, donc du coup intervention feu ou intervention à accident de voiture. Donc c'est deux équipements différents. Donc ici le système c'est qu'il fonctionne en garde de 24 heures, d'accord. Les sapeurs-pompiers c'est des gardes de 24 heures. Et quand ils changent, quand ils passent au VSAV, quand ils sont à l'ambulance, ils y sont pour 4 heures. Et toutes les 4 heures, ils tournent. D'accord, 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures. Ils tournent comme ça sur 24 heures. Ce qui fait que quand ils sont de garde au VSAV, ils prennent 4 heures en fait. Donc du coup, c'est vrai que ce système, il est pas mal. Du coup, ça évite qu'ils se retrouvent à décaler toute la journée dans l'ambulance. Donc moi, je trouve que ce système est plutôt pas mal. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne ici. Mettez un pouce bleu aussi si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à venir dans les commentaires discuter des différences qu'il peut y avoir avec vous, vos ambulances, notamment en France. Puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo, toujours avec les sapeurs-pompiers de Kaohsiung, tous les mercredis. Merci encore la Fire Family de votre soutien, merci pour tous vos messages. Rompez, que Sunbarb vous protège et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao la Fire Family. C'est en quelques secondes que la situation se dégrada et que le pire des messages radio sera donné pour un pompier américain. Le message de détresse, Mayday, Mayday.